La visite du dirigeant international des jeunes et étudiants en Afrique de l'Est. Le 8e siège de prière du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 20 au 23 juin 2018. Le Joint Service du centre de Colbicon dimanche dernier. Et le lancement de la cérémonie d'inauguration de l'Académie de musique. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus sur la radio-télévision Voix de la Croix pour votre journal hebdomadaire. À l'occasion du camp biblique des jeunes et étudiants de l'Afrique de l'Est, le frère Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants, s'est rendu en Ouganda du 13 au 19 juin 2018 en vue de susciter des couvriers pour la conquête des universités. Le reportage de Yassine Bukolo. Le dirigeant international des étudiants, le pasteur Joseph Ngande, s'est rendu en Ouganda du 13 au 19 juin 2018 pour participer au camp biblique international des jeunes étudiants de l'Afrique de l'Est, avec pour objectif de susciter du milieu des étudiants des couvriers pour la conquête des universités de l'Afrique de l'Est. En effet, pendant ce camp biblique qui a duré 5 jours, 8 nations étaient attendues. Seulement, 4 ont été représentées, à savoir l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Kenya et le Rwanda, avec un effectif de 150 participants venant de 12 églises locales. Plusieurs articulations ont émaillé ce camp biblique des jeunes étudiants. Il y a eu des périodes d'enseignement qui ont duré près de 30 heures. Il y a eu des louanges, il y a eu des actions de grâce et des danses. Et l'Éternel est descendu au milieu des étudiants. Il y a eu 2 visitations du Saint-Esprit et une prophétie. Comme un premier bilan, le Seigneur nous a exaucés en suscitant des couvriers pour la conquête des universités et grandes institutions, de telle manière que nous avons eu 53 missionnaires qui se sont donnés pour une durée d'1 an, 40 missionnaires qui se sont donnés pour une durée de 3 à 4 mois, et nous avons eu 25 missionnaires qui se sont donnés pour des courtes durées. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Il y a eu 63 personnes qui ont été restaurées au Seigneur. Il y a eu 65 baptêmes dans le Saint-Esprit. En marge de ce glorieux ministère, le dirigeant international des jeunes et des étudiants, le pasteur Joseph Ngande, s'est rendu à l'université de Makerere, où notre illustre fondateur, le bien-aimé frère Zach, a fait ses études de chimie. Il a visité cette fameuse université, le département de physique, le laboratoire où notre bien-aimé passait des nuits de travail. On peut aussi remarquer la statue de Kwame Nkrumah qu'il a visité et un lieu de prière où le frère Zach, qui c'est un frère, allait s'y agenouiller pour prier pour le réveil de l'Afrique de l'Est. Et sans oublier un détour sur les rives de la naissance du fleuve Nil. Au demeurant, nous sommes reconnaissants de la bonne main de l'Éternel pour les prières élevées pour ce ministère. Nous sommes reconnaissants pour les paroles prophétiques. Il nous a promis, je cite, du succès qui dépasse notre imagination. Et nous avons commencé à le voir. Pour la RTVC, je suis Yassine Bukolo. Le 8e siège de prière du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a réuni du 20 au 23 juin plus de 200 participants sous la direction de la sœur Esther Kouanan, des moments de prière et d'enseignement. Le reportage de Jacques Coutier. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu son 8e siège de 72 heures de l'année 2018 du mercredi 20 juin à 12 heures au samedi 23 juin 2018 vers 13h30 à Koumé. Les 202 participants à cette bataille spirituelle sont venus des différents centres de l'église du quartier général et de certaines provinces spirituelles de la nation. La dirigeante de cette institution, la sœur Esther Kouanan, ponctuelle à son poste engagé les hostilités ce jour par les cantiques, la lecture des psaumes et les témoignages. Vers 15h30, elle a amené les participants présents à la découverte de la personne du frère Zach à travers la lecture de son autobiographie dans De ses lèvres. Pour les actions de grâce suite à cette lecture, la prière pour le leader mondial de la CMCI a suivi, la prière pour la nation et la nuit de prière du jour. À 18h30 a eu lieu une pause.
Chaque participant a eu un repas adéquat pour se rafraîchir avant de revenir pour la nuit de prière de la vision qui s'est achevée vers 6 heures. Après une trêve d'environ 30 minutes, les choses ont recommencé. La sœur Esther nous a fait un bref exposé sur les 7 écoles de la connaissance du service de Dieu avant le petit déjeuner. Après ceci, elle a continué par la prière pour le leader, la prière pour les fonds avec le frère Adjime, la prière pour l'Université mondiale de prière et de jeunes en cours. Une autre pause accompagnée d'un repas est donnée aux participants pour reprendre les forces avant de prendre part à la nuit de prière des missionnaires qui devait avoir lieu vers 22 heures. Après cette nuit de prière, le programme a repris normalement et la dirigeante nous a exhortés à partir de Néhémie chapitre 4, versets 1 à 23. Elle a dit, je cite, « Lorsqu'il y a un fardeau, l'ennemi se ligue pour empêcher que le but ne soit atteint. L'ennemi peut être à l'intérieur ou à l'extérieur pour freiner ou décourager les frères. Pour Néhémie, quand l'ennemi changeait de tactique, il changeait de stratégie. Elle nous a conduits ensuite à prier pour le leader et sa retraite, la présence de Dieu dans les différents champs de mission, le besoin des dirigeants et enfin la prochaine journée de prière de masse. Et ceci nous a conduit à une troisième pause et la nuit de prière des médias sa place. Après celle-ci, c'est la prière pour le quartier général qui a poursuivi. Ensuite, la prière en groupe pour les différents centres de l'église du quartier général. Enfin, la prière pour le voyage et retour des participants dans leurs différentes localités. Et bien entendu, ils ont eu droit à un copieux repas pour se rafraîchir et renouveler leurs forces avant de se mettre en route. Pour la RTVC, je suis Jacques Richard. Le centre de Colbicon a tenu dimanche 24 son joint service. Il a été fait un bilan du travail abattu jusque-là et qui s'avère prometteur. Le reportage de Julius Mbate. Today, Sunday, the 24th June 2018, the Colbicon Center organized a joint service where all the assemblies and house churches under her leadership assembled to worship God at the main place of worship. This joint service was special because the brethren were worshiping for the first time in the newly constructed hall of about 300 seats. The hall was erected after 2 weeks of hard work under the leadership of Sister Patricia, a faithful member of the church. The service took off at about 9 a.m., headed by Pastor Daniel. He led the congregation to pray on specific prayer topics concerning the work in Colbicon. After a series of praise and worship songs, Pastor Romuald, leader of the work in Colbicon, pointed out the fact that God had increased the membership of the church during the past few months, and today they are 1,642 members in 39 localities, with 10 proximity groups included. Prayers of thanksgiving were raised as the brethren lifted up their voices in appreciation of the increase as a result of the obedience to the Santa Cruz prophecy. The pastor of the headquarters church, Alphonse Tawet, preached on eternal life from the book of Luke 18:18. He elaborated on what was eternal life and what must be done to inherit eternal life. La vie éternelle, c'est la vie que Dieu met dans une jeune fille comme Alexis. Pour qu'elle aime Dieu, croie Dieu, cherche Dieu, obéisse à Dieu et qu'elle vive dans ce monde sans être du monde. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu qu'il met dans une dame comme celle-ci. Alléluia. Amen. Pour qu'elle soit délivrée de toute forme de maladie. C'est la vie que Dieu met en toi pour confondre le Satan, pour lutter contre Satan, pour briser la main de Satan. At the end of his sermon, 47 persons believed and gave their life to Christ, and 4 out of these people were baptized immediately. The service ended with a lot of joy and happiness as the brethren share a common meal in oneness of heart. For RTVC Koumé, Julius Mbate. L'Académie de musique a été solennellement lancée au quartier général à travers une formation professionnelle en musique. La cérémonie de lancement a réuni chantres, musiciens et sympathisants. Le reportage.
piscine de Koumé au quartier général de la CMCI a servi de cadre à la première réunion inaugurale de l'Académie des musiques qui se déroule du 25 au 1er juillet 2018. Une équipe coordonnée par notre missionnaire en Belgique, le pasteur Benjamin Mekong, a fait le déplacement et nous avons eu près de 250 participants qui étaient sur le lieu en vue d'être formés en ministre de louange. Il était 8 h du matin quand le pasteur Benjamin Mekong plantait le décor devant un parterre de musiciens, chanteurs, instrumentistes et des ouvriers du quartier général venus assister à cet événement grandiose. Il conduisit les participants dans les préliminaires, la prière et les présentations. La sœur Henriette Bagalam boita le pas pour lire la prophétie de Cindy Jacob qui parle de l'Académie de musique, et ce, depuis 1997. Une autre prophétie a été lue, celle du quartier général, qui parle aussi de l'Académie de musique. Ensuite, la direction a continué et les louanges. Il y a eu la présentation des délégations et les témoignages de la sœur Émilie. Prenant la parole, le dirigeant mondial de la CMCI, le frère Théodore Andossé, a introduit son propos à partir du livre de Daniel, chapitre 3, versets 1 à 7. Nebuchadnezzar avait eu une vision où il n'était qu'un empire sur la chaîne des empires qui devait culminer par l'accomplissement des desseins de Dieu. Son ambition était de gouverner les générations. Il n'a pas aimé cela et il a décidé de combattre les desseins de Dieu. Il a décidé de combattre, de lutter contre Dieu. And against that vision. Et contre cette vision-là, He decided to make that image il a décidé de faire cette image-là all in gold. tout en or, de haut en bas, To say pour dire that my empire mon empire will last perdurera. and make no room for any other. Je ne cédera de place à aucun autre empire. Having erected that image, Ayant érigé cette image, he summoned all the leaders il a convoqué tous les dirigeants so that they will bow to that image. pour qu'ils se prosternent devant cette image. Because bowing to that image Parce que se prosternant devant cette image means that whatever nation is hidden there among the people he has conquered that will emerge in the future will already have made a covenant with him of subordination by worship, par l'adoration, by idolatry. par l'idolâtrie. Nebuchadnezzar was a spiritual engineer. Nebuchadnezzar était un ingénieur spirituel, Shaping the future, façonnant l'avenir, visioneering and engineering the future. ayant une vision et donnant à l'avenir sa forme telle qu'il la voulait. And he knew that worship Et il savait que l'adoration shapes the future. façonne l'avenir. So they formed a festival orchestra. Ils ont constitué un orchestre pour ce festival. Why? Pourquoi? Nebuchadnezzar needed music. Nebuchadnezzar avait besoin de musique Bend the knees of all nations. pour fléchir le genou de toutes les nations. Nebuchadnezzar needed music Nebuchadnezzar avait besoin de musique to bend knees pour fléchir les genoux and to bend hearts. et pour fléchir les cœurs. Et notre orateur a souligné comment Nebuchadnezzar a utilisé la musique pour refaçonner le monde et changer l'atmosphère spirituelle. Et il a aussi cité les objectifs de l'Académie de musique. Praise La louange changes the atmosphere. change l'atmosphère. But we must set our objectives very high. Mais il faut que nous élevions, nous établissions nos objectifs très hauts. Thousands of songs to compose. Des milliers de chants à composer, Thousands of composers to produce. des milliers de compositeurs à produire. À la fin de ces messages, plusieurs personnes sont venues prier, des actions de grâce se sont élevées le Seigneur. Cette brève réunion s'est achevée par une visite de notre nouveau studio. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekolo. Seigneur, ami.
comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. L'UMPJ des ministres de prière se poursuit, ainsi que la formation en musique. Vous aurez de plus amples détails la semaine prochaine. Nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. La visite du dirigeant international des jeunes et étudiants en Afrique de l'Est. Le 8e siège de prière du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 20 au 23 juin 2018. Le Joint Service du centre de Colbicon dimanche dernier. Et le lancement de la cérémonie d'inauguration de l'Académie de musique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.